Salam alaikum wa rahmatullah. Retour du prêche d'aujourd'hui qui a porté sur les efforts des ennemis de l'islam à lutter contre la lumière de cette religion. Vous savez, depuis l'aube du temps, les ennemis de la ilaha illallah ont cherché par tous les moyens à combattre l'islam et leurs efforts s'organisent autour de deux pôles. Le premier, c'est essayer de réinterpréter les textes, en notamment essayer de décontextualiser, de dire qu'on va comprendre le Coran aujourd'hui, non pas comme le comprenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme il l'a enseigné aux compagnons, as-sahaba, et à ceux qui les ont suivis, radiallahu anhum ajma'in, mais en multipliant les lectures, la pluralité des lectures, comme le disent-ils. Deuxième pôle de ces ennemis de la foi, c'est rejeter la sunna comme un critère religieux, comme une preuve. Et vous savez que l'imam al-Shafi'i a été parmi les premiers, justement, à défendre hujjiyat al-sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikati, que je ne trouve pas l'un de vous étendu sur son sofa, son divan. Ya'tihi amru min amri. Donc, on lui dit, voici ce qu'a ordonné le prophète alayhi salatu wassalam, mimma amartu bihi aw nahaytu an. Voici ce que le prophète a interdit. Fayaqul la adri, dit, je ne sais pas, ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na, ce qu'on trouve dans le livre d'Allah, on va le suivre. Eh bien, aujourd'hui, j'ai expliqué dans ce prêche que à ces deux pôles, la réinterprétation des textes, erronée bien entendu, une relecture, et le deuxième, le rejet de la sunna, sont les objectifs de ces ennemis qui viennent de lancer un centre qui s'appelle Takwin. Et leur méthodologie, qui n'en est pas une, mais ce qu'ils prétendent être une méthodologie, c'est at-tashkik, semer le doute dans les cœurs des croyants. Donc ils n'ont pas de science, pas d'ilm, mais ils essaient tout simplement de susciter le doute. Et nous, pour contrecarrer ces efforts, il faut qu'on enracine la certitude. An nu'azziza al-yaqin fillahi azza wa jal. Donc, Inch'Allah, dans les prochains jours, je vais développer ces trois éléments. Comment comprendre le Coran, l'importance de la sunna, et le troisième point qui est comment enraciner la certitude. Parce que parmi les conditions sine qua non de l'acceptation de shahadat at-tawhid, la ilaha illallah, après al-ilm, c'est al-yaqin. Donc après la science, la connaissance du sens de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il y a le deuxième point qui est la certitude, thumma lam yartabu, et ils n'ont pas eu de doute. Donc Inch'Allah, on va réfuter leurs allégations. Hayakumullah.